Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, cette impression que vous possédez en vous une force immense, mais que personne ne vous a jamais appris à l'utiliser, comme si on vous avait remis les clés d'un trésor, mais sans vous dire où se trouve le coffre? Aujourd'hui, après 45 ans de vie, vous savez que quelque chose ne tourne pas rond dans ce qu'on nous a enseigné. On nous a parlé de travail, d'argent, de succès, de relations, mais jamais de ce qui alimente vraiment tout cela, jamais de la source. Cette source a un nom qui fait peur, un nom qu'on préfère éviter dans les conversations sérieuses. L'énergie sexuelle. Mais attendez, respirez. Nous n'allons pas parler de ce que vous croyez. Nous n'allons pas parler de plaisir, de désir incontrôlé ou de morale. Nous allons parler de quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant, de bien plus transformateur. Nous allons parler de la force qui a créé des empires, qui a inspiré les plus grandes œuvres d'art, qui a élevé des hommes et des femmes ordinaires vers des sommets extraordinaires. La force que Carl Gustav Jung considéré comme le moteur secret de toute réalisation humaine. Si vous avez plus de 45 ans, vous avez probablement déjà vécu assez longtemps pour constater ceci. Les personnes qui réussissent vraiment, celles qui rayonnent, celles qui créent, celles qui prospèrent, possèdent quelque chose de différent, une présence, une intensité, un magnétisme inexplicable. Aujourd'hui, vous allez découvrir leur secret, et ce secret va transformer votre vie, votre prospérité, votre énergie, votre présence dans le monde. Parce qu'au fond, la question n'est pas de savoir si vous possédez cette force, vous la possédez. La vraie question est, allez-vous continuer à la gaspiller, ou allez-vous enfin apprendre à la transmuter en or? La découverte interdite. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1912, Carl Jung était au sommet de sa carrière. Il travaillait aux côtés de Sigmund Freud, le maître de la psychanalyse. Mais Jung commençait à percevoir quelque chose que Freud refusait de voir, quelque chose de plus vaste, de plus mystérieux, de plus sacré. Freud croyait que l'énergie sexuelle, ce qu'il appelait la libido, n'était qu'un instinct animal, une pulsion primitive destinée à la reproduction et au plaisir. Pour Freud, tout se résumait au sexe. Mais Jung voyait plus loin, beaucoup plus loin. Il disait « La libido est l'énergie psychique qui se manifeste dans tout mouvement de l'âme. » Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous ressentez du désir, ce n'est pas seulement votre corps qui parle. C'est votre psyché tout entière, c'est votre âme qui frappe à la porte, c'est votre créativité qui veut naître, c'est votre puissance qui demande à s'exprimer. Cette rupture entre Jung et Freud n'était pas qu'une dispute intellectuelle, c'était une révolution. Jung venait de découvrir le secret de l'alchimie intérieure, le secret que les mystiques, les sages, les créateurs de tous les temps connaissaient mais gardaient jalousement. Votre énergie sexuelle n'est pas un problème à résoudre, c'est une force à diriger. Pensez-y un instant. Pensez à cette énergie qui peut littéralement créer une nouvelle vie, un être humain complet, un miracle de chair, de sang, d'intelligence et d'émotion. Si cette énergie possède le pouvoir de créer la vie elle-même, que pourrait-elle créer d'autre si vous appreniez à la canaliser? Elle pourrait créer des entreprises, des œuvres d'art, des livres, des projets, des relations profondes, une présence magnétique, une prospérité durable. Mais voilà le problème. On ne nous a jamais appris cela. Au contraire, la grande trahison, repensez à votre éducation. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur cette énergie? Silence, honte, tabou, répression. On vous a appris que c'était quelque chose de sale, de bas, de dangereux. On vous a appris à la cacher, à la nier, à vous en méfier. Et si vous êtes une femme,
c'était encore pire. On vous a appris que votre désir était inconvenant, que votre puissance était menaçante, que vous deviez rester sage, discrète, contrôlée. Et si vous êtes un homme, on vous a dit que cette énergie devait être déchargée, libérée, consommée sans réflexion. Comme si vous étiez un animal sans conscience, incapable de maîtriser vos impulsions. Résultat, des générations entières qui ne savent pas quoi faire de leur force vitale la plus puissante. Alors que se passe-t-il? Vous la gaspillez, vous la dispersez dans des distractions infinies, dans des écrans, dans des plaisirs vides, dans des relations sans profondeur, dans une agitation constante qui ne mène nulle part. Et après, vous vous sentez épuisé, vidé, apathique. Vous avez l'impression d'être toujours occupé, mais jamais vraiment accompli. Vous courez sans avancer. Vous vivez sans être vraiment vivant. Jung avait un nom pour cela. Il disait « L'homme moderne souffre non pas d'un excès de désir, mais d'une déconnexion avec son inconscient. » Autrement dit, le problème n'est pas que vous désirez trop. Le problème est que vous ne comprenez pas ce que ce désir essaie de vous dire. Votre désir est un messager. Votre énergie sexuelle est un signal. C'est votre inconscient qui vous dit « Réveille-toi, crée, construis, deviens ce que tu es vraiment. » Mais si vous ne l'écoutez pas, si vous continuez à fuir, cette énergie va s'échapper par les fissures de votre vie. Elle va se manifester en sabotage, en dépendance, en anxiété, en relations toxiques, en choix que vous ne comprenez pas, en une vie qui ne vous ressemble pas. Jung disait, « Tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » C'est puissant, n'est-ce pas? Tant que vous niez votre énergie, c'est elle qui vous domine. Tant que vous la fuyez, c'est elle qui décide pour vous. Et le pire, c'est que vous ne le voyez même pas. L'ombre et le trésor. Mais pourquoi est-ce si difficile d'affronter cette énergie? Pourquoi la plupart des gens préfèrent-ils la fuir plutôt que de la comprendre? Parce que pour maîtriser votre énergie sexuelle, vous devez d'abord affronter quelque chose de terrifiant, quelque chose que Jung appelait l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous avez caché en vous. C'est votre colère que vous n'avez jamais exprimée. C'est votre puissance que vous avez étouffée par peur de déranger. C'est le désir que vous avez honte de ressentir. C'est la partie de vous que vous jugez comme mauvaise, dangereuse, inacceptable. Mais voici la vérité que Jung a découverte. Votre ombre n'est pas votre ennemi. Elle est votre allié. Elle contient votre force brute, votre créativité sauvage, votre énergie non filtrée. Le problème n'est pas que vous avez une ombre. Le problème est que vous la réprimez. Et une ombre réprimée devient destructrice. Imaginez une rivière puissante. Si vous construisez un barrage sans créer de canal, que se passe-t-il? L'eau s'accumule, 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 jusqu'à ce que le barrage cède. Et quand il cède, c'est la catastrophe. C'est exactement ce qui se passe avec votre énergie sexuelle. Si vous la réprimez sans lui donner de direction, elle va exploser dans la colère, dans la dépression, dans les addictions, dans les choix impulsifs que vous regrettez. Mais si vous apprenez à reconnaître votre ombre, à l'accepter, à dialoguer avec elle, quelque chose de magique se produit. Vous découvrez le trésor caché. Jung aimait raconter le mythe du héros. Le héros doit descendre dans la caverne sombre, affronter le monstre et découvrir le trésor. Mais il disait que ce mythe est en réalité l'histoire de notre voyage intérieur. Le monstre que vous devez affronter est à l'intérieur. C'est votre désir nié. C'est votre feu réprimé. C'est la peur de ressentir pleinement. Et le trésor, c'est votre puissance créatrice, c'est votre liberté psychique,
c'est la vie extraordinaire que vous pouvez générer quand vous cessez de vous fragmenter et commencez à vous intégrer. Mais attention, ce voyage n'est pas pour les faibles, ce n'est pas pour ceux qui cherchent des solutions faciles, des formules magiques, des raccourcis. Ce voyage est pour ceux qui ont vécu assez longtemps pour comprendre que la vraie richesse ne vient pas de l'accumulation, mais de la transformation. Pour ceux qui sont prêts à devenir des alchimistes de leur propre existence, l'alchimie de la transmutation. Alors, comment fait-on? Comment transforme-t-on cette énergie brute en or? Jung a étudié pendant des décennies les textes des alchimistes médiévaux, et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Il ne parlait pas vraiment de transformer le plomb en or. Il parlait de transformer l'inconscience en conscience, l'énergie dispersée en énergie concentrée, le chaos intérieur en ordre créateur. C'était une métaphore, une carte du voyage intérieur. Et au cœur de cette alchimie se trouve un processus que Jung appelait la sublimation, la transmutation de la libido. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que lorsque vous ressentez cette énergie puissante monter en vous, au lieu de la décharger immédiatement dans un plaisir passager, vous choisissez consciemment de lui donner une autre direction. Vous la canalisez vers la création, vers l'art, vers l'écriture, vers votre projet, vers votre entreprise, vers votre prière, vers votre entraînement, vers votre présence dans vos relations. Vous transformez la tension en création, le feu en lumière, l'agitation en orientation. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de nier le désir. Il ne s'agit pas de devenir froid, détaché, déconnecté. Il ne s'agit pas de réprimer cette force magnifique. Il s'agit de l'élever, de la raffiner, de la rendre consciente. Voici comment cela fonctionne. Étape par étape. Première étape, la reconnaissance. Quand vous ressentez cette énergie, cette agitation, ce désir, au lieu de le fuir ou de le satisfaire immédiatement, vous faites une pause. Vous respirez. Vous reconnaissez, je ressens une force puissante. Cette force veut créer quelque chose. C'est tout. Juste cette reconnaissance change déjà tout. Deuxième étape, le questionnement. Vous vous demandez, qu'est-ce que cette énergie veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle essaie de créer à travers moi? Quel projet attend d'être nourri par cette force? Parfois, la réponse vient immédiatement. Parfois, elle prend du temps. Mais le simple fait de poser la question transforme l'énergie aveugle en intention consciente. Troisième étape, la canalisation. Vous choisissez une action créatrice. Vous écrivez, vous peignez, vous planifiez, vous construisez, vous méditez, vous priez, vous vous entraînez, vous créez, et là, quelque chose de miraculeux se produit. L'énergie qui aurait pu être dispersée en quelques minutes devient un carburant qui alimente vos projets pendant des heures, des jours, des semaines. Quatrième étape, l'intégration. Avec le temps, cette pratique devient naturelle. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Votre corps, votre psyché, votre âme apprennent à transformer automatiquement l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Vous devenez un alchimiste, un créateur conscient, un être intégré. Et c'est là que la magie commence vraiment. Les signes de la transmutation. Comment savez-vous que vous transmutez vraiment votre énergie? Quels sont les signes? Premier signe, votre anxiété diminue. L'anxiété n'est souvent rien d'autre que de l'énergie non canalisée. Quand vous apprenez à diriger votre force vitale, cette agitation constante se transforme en présence calme et puissante. Deuxième signe, votre fatigue se transforme en élan. Vous ne vous sentez plus vidé à la fin de la journée. Au contraire,
vous ressentez une vitalité croissante, parce que vous ne perdez plus votre énergie, vous l'investissez. Troisième signe, votre créativité explose. Les idées viennent naturellement, les projets avancent. Vous entrez dans un état de flot plus facilement. Votre esprit devient fertile, généreux, abondant. Quatrième signe, votre présence change. Les gens le remarquent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils sentent quelque chose de différent en vous. Un magnétisme, une autorité naturelle, une profondeur. Cinquième signe, vos relations s'approfondissent. Parce que vous n'êtes plus dans le besoin frénétique, vous pouvez offrir une présence vraie. Vous n'êtes plus dans la consommation, vous êtes dans la connexion. Sixième signe, votre prospérité augmente. Et c'est peu être le plus surprenant, mais c'est réel. Jung l'avait compris, l'énergie et la prospérité sont liées. L'énergie et la prospérité, voici une vérité qui va peu être vous choquer, mais que Jung connaissait parfaitement. Votre énergie sexuelle est directement liée à votre capacité à prospérer. Pourquoi ? Parce que la prospérité n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de connexion, ce n'est même pas uniquement une question de compétence. La prospérité est une question d'énergie. Jung disait que l'argent, au niveau symbolique, représente le pouvoir de réaliser, le pouvoir de manifester vos idées dans le monde réel, le pouvoir de transformer l'invisible en visible. Et d'où vient ce pouvoir de réalisation? De votre énergie créatrice, de votre libido transmuté. Pensez aux personnes qui réussissent vraiment, pas celles qui héritent ou qui ont de la chance, celles qui créent leur succès de leurs propres mains. Qu'ont-elles en commun? Une énergie débordante, une capacité de concentration extraordinaire, une présence magnétique, une puissance créatrice inépuisable. Ce ne sont pas des qualités innées. C'est le résultat de la transmutation. Quand votre libido est dispersé, votre chance faiblit, vos projets stagnent, vos idées n'aboutissent pas. Vous attirez des situations confuses, des relations toxiques, des opportunités qui ne mènent nulle part. Pourquoi? Parce que vous émettez une fréquence dispersée. Votre énergie fuit de partout. Vous n'avez pas de centre de gravité, mais quand vous apprenez à préserver et à canaliser votre énergie, tout change. Vous devenez un aimant. Les opportunités viennent à vous. Les bonnes personnes apparaissent. Les projets se concrétisent. L'argent circule plus facilement. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est de la physique énergétique. Un corps qui fuit son énergie ne peut pas construire. Une psyché fragmentée ne peut pas créer. Mais un être intégré, qui maîtrise sa force vitale, devient un centre de pouvoir créateur. Et le monde répond à ce pouvoir. Jung racontait l'histoire d'un de ses patients, un homme d'affaires qui était au bord de la faillite. Non pas par manque de compétences, mais par manque d'énergie. Il était épuisé, dispersé, incapable de se concentrer. Jung lui a appris la transmutation. Il lui a appris à reconnaître son énergie sexuelle, à cesser de la gaspiller, à la canaliser dans ses projets. En 6 mois, cet homme avait non seulement sauvé son entreprise, mais l'avait développée au-delà de ses rêves les plus fous. Ce n'est pas un miracle, c'est l'alchimie, les ennemis de la transmutation, mais soyons réalistes. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Alors pourquoi est-ce si rare? Quels sont les obstacles? Premier ennemi, l'ignorance. La plupart des gens ne savent même pas que cette possibilité existe. On ne leur a jamais parlé de transmutation. On ne leur a jamais dit qu'ils possédaient ce pouvoir. Deuxième ennemi, la gratification instantanée. Nous vivons dans une époque de plaisir immédiat. Tout est conçu
pour que vous déchargiez votre énergie le plus rapidement possible. Pornographie accessible en un clic, distractions infinies, stimulation constante. Il faut du courage pour résister à cette facilité. Troisième ennemi, la honte. On vous a appris à avoir honte de votre désir. Alors vous le cachez. Et ce qui est caché ne peut pas être transformé. Quatrième ennemi, l'impatience. La transmutation demande du temps. Ce n'est pas un interrupteur que vous actionnez une fois. C'est une pratique quotidienne, une discipline, un chemin. Cinquième ennemi, le cynisme. Encore une théorie New Age. Encore des promesses vides. C'est ce que dit la voix du cynisme. Mais Jung n'était pas un gourou. C'était un scientifique, un psychiatre, un chercheur rigoureux qui a étudié des milliers de cas. Sixième ennemi, la peur de votre propre puissance. Oui, c'est le plus grand obstacle. Vous avez peur de découvrir à quel point vous êtes puissant, parce que si vous découvrez votre vraie puissance, vous n'aurez plus d'excuses. Vous ne pourrez plus blâmer les circonstances, les autres, la chance. Vous devrez prendre la responsabilité de créer la vie que vous méritez. Et c'est terrifiant, mais c'est aussi la porte de la liberté. Le chemin pratique. Alors, concrètement, par où commencer? Voici un chemin pratique, inspiré de Jung et de l'alchimie intérieure. Pratique 1. Le matin, avant toute distraction, chaque matin, avant de regarder votre téléphone, avant de vous disperser dans les urgences, prenez 10 minutes, asseyez-vous en silence, ressentez votre corps, ressentez cette énergie vitale qui vibre en vous. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Où vais-je diriger ma force? Cette simple pratique change tout, parce qu'au lieu de réagir au monde, vous choisissez votre direction. Pratique 2. La pause consciente. Chaque fois que vous ressentez une impulsion forte, une agitation, un désir, faites une pause de 3 respirations. Ressentez l'énergie. Ne la jugez pas, ne la réprimez pas, mais ne la déchargez pas immédiatement non plus. Demandez-vous, cette énergie, où veut-elle vraiment aller? Parfois, elle veut que vous écriviez. Parfois, elle veut que vous créiez. Parfois, elle veut que vous vous entraîniez. Écoutez. Pratique 3. Le rituel créatif. Choisissez une activité créatrice qui vous nourrit. L'écriture, la peinture, la musique, la danse, le jardinage, la construction, peu importe. Engagez-vous à y consacrer au moins 30 minutes par jour. C'est votre canal de transmutation. C'est là que vous apprenez à transformer l'énergie brute en création consciente. Pratique 4. Le jeûne sensoriel. Une fois par semaine, offrez-vous un jeûne de stimulation. Pas de pornographie, pas de contenu qui excite artificiellement votre désir, pas de réseaux sociaux conçus pour fragmenter votre attention. Donnez à votre système nerveux le temps de se reposer, de se réinitialiser, de retrouver sa sensibilité naturelle. Pratique 5. Le dialogue avec l'ombre. Chaque soir, avant de dormir, écrivez dans un journal. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'ai réprimé aujourd'hui? Quelle émotion, quel désir, quelle colère ai-je refoulé? Écrivez sans censure. Laissez votre ombre s'exprimer. Elle a des choses importantes à vous dire. Pratique 6. L'engagement physique. Votre corps a besoin de mouvement pour métaboliser l'énergie. Trouvez une pratique physique exigeante. La course, la musculation, les arts martiaux, le yoga dynamique. Quand votre corps est fort et discipliné, votre esprit apprend la maîtrise. Pratique 7. La connexion consciente. Si vous êtes en couple, apprenez à faire de votre intimité un espace de conscience, pas seulement de plaisir. Ralentissez, ressentez, regardez votre partenaire vraiment. La sexualité consciente
est l'une des formes les plus puissantes de transmutation. La transformation du regard, au bout de quelques semaines, quelque chose commence à changer, pas seulement dans vos actions, mais dans votre regard sur la vie. Vous commencez à voir que tout est énergie. Vos pensées sont énergie, vos émotions sont énergie, vos relations sont énergie, votre argent est énergie. Et vous comprenez que vous avez toujours eu le pouvoir de diriger cette énergie. Vous l'aviez simplement oublié. Jung disait « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » C'est exactement ce qui se passe. Vous vous éveillez, vous cessez de chercher le bonheur dans les choses extérieures. Vous cessez de croire que la prochaine acquisition, le prochain plaisir, la prochaine distraction va vous combler. Vous découvrez que la source est en vous. Elle a toujours été en vous. Et cette découverte change tout. Vos relations deviennent plus profondes, parce que vous n'êtes plus dans le besoin. Votre travail devient plus créatif, parce que vous avez accès à une énergie inépuisable. Votre présence devient magnétique, parce que vous émettez une fréquence unifiée. Vous cessez d'être un consommateur d'énergie. Vous devenez un générateur d'énergie, et les gens le sentent. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils sont attirés par vous. Parce que dans un monde où tout le monde est épuisé, dispersé, fragmenté, vous êtes entier. Jung passait sa vie à parler du soi avec un S majuscule, le vrai moi. L'être authentique qui existe au-delà de l'ego, au-delà des masques, au-delà des conditionnements. Il disait que le but de la vie n'est pas le bonheur. Le but de la vie est l'individuation, devenir vraiment soi-même. Et comment y arrive-t-on? En intégrant toutes les parties de nous-mêmes, l'ombre et la lumière, le désir et la discipline, l'animal et l'esprit. La transmutation de l'énergie sexuelle est au cœur de ce processus. Parce que cette énergie est le pont entre votre corps et votre esprit, entre votre inconscient et votre conscience, entre votre ego et votre soi. Quand vous apprenez à maîtriser cette énergie, vous ne la réprimez pas, vous ne la niez pas, vous l'élevez, vous l'intégrez, et dans cette intégration, vous devenez entier. Jung disait « Le soi n'émerge que lorsque l'ego cesse de lutter contre l'âme. » Votre âme parle à travers le désir. Elle parle à travers cette énergie puissante qui monte en vous. Elle vous dit « crée, construis, deviens ». Mais si votre ego a peur de cette puissance, s'il essaye de la contrôler ou de la fuir, vous restez fragmenté. La transmutation, c'est l'acte de confiance ultime. C'est dire à votre âme « Je t'écoute, je te fais confiance, je vais transformer cette force en quelque chose de beau. » Et quand vous faites cela, jour après jour, vous découvrez qui vous êtes vraiment, pas l'image que vous projetez, pas le rôle que vous jouez, pas la personne que vous croyez devoir être, le vrai vous, puissant, créatif, magnétique, libre. Revenons au titre de notre exploration. Votre énergie sexuelle est de l'or. Pourquoi l'or? L'or est rare, l'or est précieux, l'or ne se corrompt pas, l'or brille de sa propre lumière. Mais l'or n'existe pas à l'état pur dans la nature. Il est caché dans la roche, mélangé avec d'autres minéraux, enfouis sous terre. Il faut le chercher, il faut le raffiner, il faut le purifier. C'est exactement ce qui se passe avec votre énergie sexuelle. Elle est là, cachée en vous, mélangée avec la honte, la confusion, la répression, l'ignorance. Mais elle est là, pure, puissante, inaltérable. Et votre travail, votre grande œuvre, comme disaient les alchimistes, c'est de la révéler, de la raffiner, de la transformer en quelque chose de lumineux. Chaque fois que vous choisissez de ne pas disperser votre énergie,
chaque fois que vous choisissez de créer plutôt que de consommer, chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'impulsion, vous raffinez l'or et, au fil du temps, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Cette énergie que vous pensiez épuisable est en réalité inépuisable. Plus vous la canalisez consciemment, plus elle se régénère. C'est le secret que les grands créateurs ont toujours connu. Michel-Ange, Léonard de Vinci, Tesla, Gandhi, Jung lui-même. Ils ont compris que leur plus grande richesse n'était pas à l'extérieur. C'était cette force vitale qu'ils avaient appris à maîtriser. Nous arrivons au moment de la décision. Vous avez écouté jusqu'ici. Vous avez ressenti quelque chose. Peut être du doute. Peut être de l'espoir. Peut être une reconnaissance profonde. Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez retourner à votre vie normale. Continuez à dépenser votre énergie sans conscience. Continuez à vous sentir épuisé, dispersé, incomplet. Personne ne vous jugera. C'est ce que fait la majorité des gens. C'est le chemin de la facilité. Ou vous pouvez choisir le chemin de l'alchimiste, le chemin de celui qui transforme le plomb en or, l'inconscience en conscience, la dispersion en concentration, la faiblesse en puissance. Ce chemin n'est pas facile. Il demande de la discipline, il demande du courage, il demande de regarder en face ce que vous avez fui pendant des années. Mais il offre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la liberté, la vraie liberté, la liberté de créer votre vie, la liberté d'être pleinement vous-même, la liberté de transformer votre désir en destinée. Jung avait 85 ans quand il a écrit ces mots. La vie que je n'ai pas vécue m'attend dans l'inconscient. Quelle vie n'avez-vous pas encore vécue? Quelle création attend en vous? Quelle puissance demande à s'exprimer? Cette énergie que vous ressentez, cette agitation, ce désir, ce n'est pas un problème. C'est un appel, c'est votre âme qui frappe à la porte. C'est votre vrai moi qui dit « Il est temps. Il est temps de cesser de fuir. Il est temps de devenir. » Vous avez plus de 45 ans. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir que les solutions faciles ne fonctionnent pas. Vous avez essayé les distractions. Vous avez essayé les plaisirs vides. Vous avez essayé de faire comme tout le monde. Et maintenant, vous êtes prêt pour quelque chose de plus profond. La transmutation n'est pas une technique. C'est un chemin de vie. C'est devenir l'alchimiste de votre propre existence. Il y a un moment dans la vie où tout bascule. Un moment où vous arrêtez de chercher à l'extérieur et commencez à créer de l'intérieur. Ce moment peut être maintenant, parce que la vérité, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez le pouvoir de créer. Vous l'avez toujours eu. La seule chose qui manquait, c'était la compréhension, la connaissance, la carte du territoire. Maintenant, vous l'avez. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette énergie monter en vous, cette pulsion, cette agitation, ne fuyez pas, ne vous jugez pas, ne la dispersez pas, respirez, ressentez, reconnaissez et demandez-vous qu'est-ce que cette force veut créer à travers moi aujourd'hui. Puis dirigez-la, canalisez-la, transmutez-la, écrivez, créez, construisez, priez, méditez, agissez, transformez l'attention en création, le feu en lumière, le désir en destinée, parce que c'est là que se trouve l'or. C'est là que se trouve votre richesse véritable. C'est là que se trouve vous, le vrai vous, puissant, créatif, libre, l'alchimiste de votre propre vie. Et l'abondance que vous cherchez, elle ne viendra pas d'un compte en banque, elle ne viendra pas d'une opportunité extérieure,
Elle naîtra au moment où vous décidez de transmuter, au moment où vous décidez de cesser d'être un consommateur d'énergie et de devenir un créateur conscient. Ce moment peut être maintenant. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Alors, que choisissez-vous? La dispersion ou la concentration? La fuite ou l'affrontement? La faiblesse ou la puissance? L'or est là. En vous, il attend d'être révélé. Tout ce que vous avez à faire, c'est commencer le grand œuvre, l'alchimie de votre propre transformation. Le moment est maintenant.